Madame Lepan. Oui, je me permets à mon tour de réagir à vos propos liminaires. Ce soir, les Annéciens assistent médusés, exaspérés, à un nouvel épisode du délitement de la majorité municipale qui a commencé dès le lendemain de l'élection en 2020. Nous partageons certains des propos qui sont tenus par nos collègues, notamment sur la méthode. Les raisons de cet éclatement progressif étaient inscrites dès la genèse de cette alliance improbable, réveillons Annecy pour qu'Annecy respire, des lignes politiques disparates, une expérience et un programme irréaliste. Tout cela, nous l'avons dénoncé dès le début du mandat en refusant de nous associer à cette mascarade. La volonté de renverser le maire sortant n'a jamais fait un programme politique pour Annecy. Cette évidence s'expose chaque jour aux yeux des habitants. Nous partageons donc ce constat amer, car chacun peut constater combien ces divisions, ces égos, loin de porter l'intérêt général, créent la confusion, le désordre et sont source de l'inaction politique que nous constatons avec impuissance. Les heurts, toujours visibles entre la présidente de l'agglomération et le maire d'Annecy, pourtant issus d'une liste et d'un programme commun, sont devenus un marronnier de la presse et un sujet d'un rejet de plus en plus perceptible de nos collègues élus à l'agglomération et bien au-delà. L'incapacité à concilier des égos et des promesses politiques intenables, l'incapacité à trancher et à faire des choix ont conduit notre ville dans une situation financière très tendue et l'adjoint aux finances a proposé un budget 2023 difficile que Denis Dupertuis aura l'occasion tout à l'heure de décrypter. Voilà pour le constat, pas très brillant. Annecy ne s'est pas réveillée et Annecy respire un air politique de plus en plus vicié. Après 12 ans d'inaction par M. Rigaud, qui a par exemple laissé aux Annéciens un patrimoine en très mauvais état, après une fusion des communes mal préparée, qui a par exemple semé la démotivation et la désorganisation dans nos services municipaux, après 3 années qui viennent d'être décrites et dont le bilan n'est pas vraiment enviable, nous ne pouvons nous permettre de perdre 3 ans de plus et de voir notre ville s'enfoncer jour après jour un peu plus. En tant qu'élus responsables, inquiets de l'avenir de notre ville, son rang et de son influence territoriale, nous répondons non. Monsieur le maire, votre majorité se délite, comme le sable coule entre les doigts. Vous serez bientôt un roi nu, où seules les ambitions égoïstes et les indemnités de fonction servent de ciment à un exécutif qui perd plus de temps à se mettre d'accord ou à s'envoyer des noms d'oiseaux qu'à travailler pour les habitants. Nous ne pouvons nous résoudre à cette situation parce que Antoine, Denis et moi, ceux qui nous suivent, ceux qui ont voté pour nous, ainsi que de très nombreux Annéciens, en ont assez de ce spectacle, en ont assez d'être pris en otage et d'assister à l'inaction et au déchirement. Est-ce que c'est encore lourd, Madame Lepan? Non, non. Bon, ce qu'on vous propose, je vais aller au plus court, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place une union sacrée pour Annecy, de manière à sortir de l'écueil dans lequel nous nous trouvons depuis 2 ans, 3 ans. Donc voici la proposition que le groupe Les Annéciens souhaite porter ce soir pour sortir de l'ornière. Monsieur le maire, nous vous invitons à ouvrir dès demain des discussions avec l'ensemble des élus et des groupes de notre Assemblée pour trouver les voies d'un projet et d'une gouvernance partagée pour la fin du mandat, dans l'intérêt d'Annecy et des Annéciens. Nous vous proposons de vous donner 1 mois pour voir si, loin des querelles et des guéguerres politiciennes, nous sommes en capacité de trouver un consensus sur des projets et un fonctionnement nouveau. Nous appelons de nos voeux une union sacrée pour Annecy et ses habitants. Pas une union de façade, mais une union sur un mode de gouvernance et des projets partagés. L'union sacrée ne signifie pas la perte d'identité de chaque courant politique et chacun pourra retourner au jeu normal de la démocratie et des élections, mais en attendant, les Annéciens veulent sortir de la situation. Des enjeux plus qu'urgents sont encore devant nous d'ici 2026. Poursuivons ce qui est bien, amendons ce qui peut l'être et laissons de côté ce qui clive. Est-ce que tous, dans cette salle, nous sommes prêts à relever ce défi? Merci. C'est noté, Madame Lepan. Merci.